Okapi Métissage. Docteur Michel Mouvoudi est notre invité. Docteur Michel Mouvoudi, bonjour. Bonjour, cher Jamal. Alors, vous êtes là pour décortiquer avec nous cet ouvrage, Le Lettre de ta réussite, un ouvrage que je recommande vivement à nos auditeurs. Pour la petite présentation, vous êtes docteur en médecine, titulaire d'un master en santé publique, un autre master en administration des affaires, doctorant en leadership, écrivain et coach en développement personnel et organisationnel. Vous êtes l'initiateur et le promoteur du groupe CID Solidarité qui organise des formations. On en est à plus de 100 formations déjà organisées avec plus de 10 000 jeunes bénéficiaires des formations, surtout en rapport avec le développement personnel et aussi la promotion du capital humain. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, des ouvrages surtout qui mettent un accent particulier sur les capital humains. Et aujourd'hui avec vous, nous allons découvrir la 16e lettre, l'une des 30 lettres de cet ouvrage, Le Lettre de ta réussite. Le titre est très sympa, très riche et surtout très éloquent. Garde l'audace d'apprendre durant toute ta vie. On va dire c'est un très bon conseil que vous dispensez à la jeunesse mais à tout le monde aussi. Et dans cette lettre qui ne compte que 3 pages, dans le premier bloc de paragraphes, vous dites « J'ai longuement traité de l'apprentissage dans la première lettre. Je le disais déjà et je vais encore les rappeler ici. Apprendre reste d'abord une motivation intérieure que tu dois porter en toi-même comme ta propre responsabilité. C'est te donner les moyens d'emmagasiner des savoirs, des connaissances, des compétences qui te permettent d'être beaucoup plus rentable. » Ça me rappelle un peu le conseil de laboureur et ses enfants. Exactement. Alors, exactement. Parlons-en. Oui. Alors, avant peut-être que je te donne les pivots de cette lettre, je voudrais d'abord revenir sur le capital humain, cher Jean-Marc, parce que j'en parle beaucoup. Tu sais que c'est mon domaine de prédilection. Et ton le cheval CID, de bataille. Exactement. Le groupe CID, c'est un groupe de solidarité pour le développement du capital humain. Le capital humain, c'est se considérer d'abord soi-même comme un capital. Ça veut dire avoir toujours cette idée que je vais rentabiliser un capital que quand j'y investis. En d'autres termes, si on te donne $100 de capital, si tu n'investis pas les $100, tu vas jamais le rentabiliser. La même chose, si tu as un capital humain, c'est en investissant dans ce capital humain que tu vas te rentabiliser. Mais c'est quoi finalement investir dans le capital humain? C'est l'acquisition des savoirs, l'acquisition des expériences et l'acquisition des compétences. Ça veut dire être capable d'acquérir des savoirs, des expériences, des compétences qui te permettent de transformer, de créer. Et donc, on peut partir de son capital humain pour pouvoir créer des capitaux économiques. C'est très important. Et donc, le moteur du développement du capital humain reste l'apprentissage, la formation continue. Pourquoi la formation? Les socles. Parce que la formation te permet d'acquérir les savoirs. Et j'aime bien le dire tout le temps, les savoirs, c'est vraiment la seule richesse que vous amènerez partout. Partout où vous allez, l'homme se distingue de parce qu'il connaît. Ok, on te pose une question, tu trouves un problème dans la société, la manière dont tu apportes la solution, le type de solution que tu apportes, tout cela ne viendra que du niveau de savoir, du niveau d'expérience et du niveau de compétences que tu as. Et ça, c'est capital, Serge Jean-Marc. Ok, mais aussi, ça va démontrer à quel point tu es aussi capable de transférer. Parce que tu ne peux pas transférer des compétences que tu n'as pas. Tu ne peux pas transférer des savoirs que tu n'as pas. N'est-ce pas? Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont transféré une partie de leurs connaissances, une partie de leurs compétences, de leur savoir. Et c'est ce qui nous a permis de devenir médecin, mais aussi, non seulement que le renforcement de ton capital humain te permet d'être utile en termes de transfert de compétences vers les autres, parce que tu as un bagage que tu peux aussi partager, mais surtout, Jean-Marc, j'aime bien dire dans ce domaine de regarder la vitesse avec laquelle les nouvelles technologies avancent, les nouvelles données sortent, que regarder la vitesse avec laquelle vous avez un monde totalement en évolution. Et donc chaque jour qui passe, vous avez de nouvelles connaissances. N'est pas se mettre à jour, n'est pas investir dans son capital humain, ça vous crée une dévaluation, ce que j'appelle une péremption. N'est-ce pas? Vous devenez périmé, mais tout en étant vivant. Quelqu'un me faisait, il disait, en Afrique, les jeunes, ils meurent à 25 ans, ils meurent, mais on les enterre à 60 ans. Parce qu'en fait, déjà à 25 ans, ces jeunes n'ont aucun projet de vie, ils n'ont aucune perspective, et donc, ils naviguent à vue. Donc, je voudrais d'abord, d'entrée des jeux, coiffer cette lettre par cette nécessité
de comprendre qu'on peut devenir rentable, qu'on peut devenir rentable au développement, qu'on peut devenir rentable sur le plan économique, qu'on peut devenir un homme capable de donner que quand on fait de l'apprentissage, de la formation, son cheval de bataille. Toutes ces personnes qui ont donné, qui ont apporté, qui ont changé, vous verrez, c'est des personnes qui ont appris. Et quand je parle d'apprentissage, j'insiste, je ne parle pas que de l'apprentissage sur des métiers, des talents, mais c'est aussi l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle, le QE, qui est devenu aujourd'hui un domaine important. Sans intelligence émotionnelle, les talents ne servent à rien parce que l'intelligence émotionnelle est cette partie que vous devez avoir qui va vous permettre de naviguer dans les milieux complexes, de gérer les gens difficiles, mais aussi de bien vous connaître vous-même pour savoir comment vous maîtriser. Ça, c'est le chapeau que je voulais vraiment mettre à votre disposition pour que l'on se comprenne. Et ça reste d'actualité, raison pour laquelle moi je confirme qu'il n'y aura jamais de développement de nos pays si on ne met pas en exergue la place du capital humain. Ça veut dire investir beaucoup dans l'homme. Et investir dans l'homme, c'est justement travailler sur tout ce qui est éducation, santé, formation continue, parce que l'homme est le seul capable de transformer la richesse du pays. Maintenant, 4 dimensions, ou 4 pivots, cher Jean-Marc. La première dimension, c'est, tu l'as dit en introduction de la lettre, c'est qu'apprendre reste d'abord ta propre responsabilité. Je vois toujours à quel point nous sommes très engagés, nous sommes très pressés d'utiliser les moyens pour acheter des habits, pour aller regarder un match de football, pour se divertir, ce qui n'est pas mauvais. Mais je crois que quand vous comparez cela à l'effort que nous faisons pour apprendre, on sent tout de suite la disparité. N'est-ce pas? Je voudrais ici, cher Jean-Marc, insister. Je voudrais vraiment insister que l'apprentissage, c'est votre responsabilité. C'est vous qui décidez d'apprendre. Par moment, quand je rencontre des gens, ils me disent toujours, oui, mais nous, on n'apprend rien parce que la société n'organise pas des formations. Nous, on n'apprend rien parce que dans notre plan, le budget de la formation a été refusé. Mais j'ai vu aussi des gens épargner sur leur salaire et aller faire des formations qui, avec le temps, ces formations les ont permis de devenir rentables, de devenir capables de résoudre des problèmes complexes et à devenir même des spécialistes. Donc ça reste capital. Retenez que apprendre, c'est vous, c'est vous-même. Ayez cet appétit, ayez cet engouement, ayez cette niaque, n'est-ce pas, d'apprendre, parce que une personne qui n'apprend pas dévalue, et quand vous dévaluez, vous ne pouvez pas devenir utile à la société, parce que la société évolue tellement vite que vous avez des problèmes nouveaux qui nécessitent, n'est-ce pas, des solutions adaptées. Le deuxième pivot, c'est apprendre fait grandir. Okay? Les grands de ce monde, c'est des gens qui aiment apprendre. Vous allez le remarquer, les gens que nous voyons comme des légendes, des personnes que nous trouvons comme des savants, les gens qui réussissent dans tous les domaines, ils ont en commun l'apprentissage, ils ont en commun la formation, n'est-ce pas? Et vous voulez devenir quelqu'un de respecté, apprenez. Chaque fois qu'on va vous écouter et que vous allez donner ce que les autres n'ont pas, que vous allez parler ce que les autres n'ont pas encore entendu, vous allez être différent en termes d'action, en termes de réalisation, vous allez obtenir l'estime, vous allez obtenir le respect des autres. On respecte les gens qui connaissent, on respecte les gens qui savent, on respecte les connaisseurs, les savants, on les respecte, n'est-ce pas? Et donc, apprendre fait grandir. Vous voulez grandir, ce n'est pas une question d'âge. Vous voulez, rappelez pas aux gens que vous êtes l'aîné, ne rappelez pas aux gens que vous êtes l'aîné de la famille, que vous êtes le père, que vous êtes l'oncle. C'est bien. L'incontournable. Je suis d'accord, l'incontournable. Mais apprenez aux gens que vous êtes capable de pouvoir réaliser, à partir de vos connaissances, une œuvre qui soit une œuvre potable, une œuvre dont on a besoin pour résoudre, n'est-ce pas, les questions de la société. Le troisième pivot, c'est apprendre fait respecter. Je vais lier les deux parce que j'ai parlé d'apprendre fait grandir en termes de croissance, mais aussi en termes de valeur économique. Quand vous apprenez beaucoup, ça vous permet le gain. Parce que vous savez apporter des solutions, vous savez créer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, regardez le processus d'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours dit, c'est un processus qui boite parce que en amont, on n'y met pas beaucoup d'apprentissage et surtout l'apprentissage sur les dimensions des compétences émotionnelles. Ça reste important que aujourd'hui, un bon entrepreneur n'est pas seulement celui à qui on donne de l'argent ou seulement celui à qui on a appris comment il faut faire un business plan ou un business model, mais surtout aussi quelqu'un qui sait gérer les relations, naviguer dans les modèles complexes, et donc l'apprentissage va au-delà des talents, ça va aussi toucher les compétences émotionnelles. Donc, apprendre
fait respecter. Parce que quand vous connaissez, quand vous faites des choses exceptionnelles, quand vous réalisez des œuvres singulières, vous avez le respect des autres. J'aime d'ailleurs dire ça tout le temps aux jeunes. Vous voulez vous faire respecter, faites la différence. Et faites cette différence de manière positive. Vous allez arriver. Et finalement, le dernier pivot, cher Jean-Marc, c'est quoi apprendre? Apprendre des choses utiles. Justement. Aujourd'hui, avec le numérique, vous avez tout qui passe, n'est-ce pas? On vous apprend à vous décolorer, on vous apprend à vous tatouer, on vous apprend à tresser les cheveux, on vous apprend à injurier, on vous apprend à tout faire. Mais il faut pas tout apprendre. Apprenez ce qui est utile. Il faut faire un tri. Exactement. Avoir ce discernement de, finalement, moi, à quoi je vais m'exercer? Faut pas répéter les uns après les autres. Quelqu'un injurie, vous injuriez après lui. Quelqu'un fait de la délinquance, vous répétez la délinquance. Attention aux influences aujourd'hui, notamment avec la transformation digitale. On a vraiment des influences qui sont tout le temps sur nos yeux, qui sont tout le temps à nos oreilles. Faites très attention, apprenez ce qui est utile. Mais qu'est-ce que ça veut dire apprendre ce qui est utile? C'est qu'est-ce que je peux utiliser pour ma propre croissance? Qu'est-ce que je peux utiliser qui puisse être capable de donner des solutions aux problèmes de la société, cher Jean-Marc? Qu'est-ce qui est utile? C'est ce qui vient justement pour corriger les déficiences et les déficits que nous constatons, n'est-ce pas, dans notre communauté. Voilà un peu sur cette petite lettre les éléments sur lesquels je voulais rappeler, n'est-ce pas, les lecteurs, rappeler les auditeurs, parce que c'est très très important de faire de l'apprentissage en mode de vie, parce que ceux qui apprennent grandissent, ceux qui apprennent se font respecter, ceux qui apprennent, n'est-ce pas, arrivent à partager et à contribuer à la croissance de la communauté. Les sages conseils que vous prodiguez à la fin de la lettre, dans le dernier paragraphe, à la page 173, vous dites il serait donc sage de savoir profiter du présent dont on dispose pour créer les futurs idéaux dont on rêve. Voilà. Très clair, n'est-ce pas? Et donc le futur se prépare maintenant et le futur viendra avec ses défis. Quand on comprend bien les défis de l'heure, on anticipe sur ce qui va venir demain et ça permet à ce qu'on se prépare, ça permet à ce qu'on anticipe, qu'on épargne et qu'on ne puisse pas vivre l'urgence du présent, mais surtout qu'on puisse regarder le long terme. Et j'aime bien dire, si vous voulez laisser un héritage, si vous voulez laisser, n'est-ce pas, après vous une histoire, il faut penser aux générations futures. Il faut donc travailler selon ce que j'aime appeler et ce que les autres appellent travailler pour les économies positives. Donc, le long terme, et ce qui reste après vous, c'est ce qui compte. Finalement. Où est-ce qu'il faut acheter l'ouvrage? Où est-ce qu'on peut acheter cet les ouvrages, vous les avez dans les librairies Saint-Paul, vous les avez au plus 243 81 54 52 055. Je reprends, plus 243 81 54 52 055. Vous pouvez appeler et le bookshop peut vous livrer ce livre-là que je vous conseille. Je vous conseille un livre très intéressant avec 30 lettres sur lesquelles nous allons encore revenir pour pouvoir permettre aux gens de comprendre les parcours et les leçons, les expériences que les autres nous ont partagées, principalement moi-même, sur le chemin de la réussite. Merci, Dr Michel Moufoudi. À la prochaine alors. C'est moi qui vous remercie, cher Jean-Marc. Merci. Merci. Okapi, Radio Okapi.